Salut à tous, bienvenue à Deketi Tropical KSL. Aujourd'hui, nous sommes en présence de notre client, M. Lingo, qui est venu contrôler ses paramètres, car il suit un programme avec nous depuis un mois. Et aujourd'hui, on va reprendre ses paramètres en train de voir si le suivi apporte satisfaction ou non. Madame Gladys présente va prendre ses paramètres et puis je vais devoir les interpréter afin d'expliquer à M. Lingo quelle est l'évolution de son programme et de son suivi. Voilà. Ok. Allez-y. Là, c'est un impédancimètre. Cet appareil permet de prendre effectivement tous les paramètres de l'individu. Une fois qu'elle aurait pris tous ces paramètres-là, nous allons pouvoir interpréter ces différents paramètres. Ok. Monsieur Lingo, Ouais. comment vous allez ce matin? Très bien. Nous venons de passer à l'impédancimètre. Nous venons de prendre vos paramètres impédancimétriques, comme la première fois que vous étiez là. Donc on va noter vos paramètres d'aujourd'hui et on va vous expliquer chaque paramètre par rapport aux paramètres que vous avez pris la première fois il y a de cela un mois. Et puis vous allez me donner vos impressions par rapport à l'évolution de votre suivi. Ça marche. Donc aujourd'hui, vous avez un poids. Aujourd'hui, vous avez un poids de 94 kg. 94 kg. Et la dernière fois que vous avez pris vos paramètres, votre poids, il était de 97,2 kg. Donc, à peu près 3 semaines et demie, vous avez perdu 3,5 kg. Wow. Parce qu'il est recommandé en réalité de faire au maximum 4 à 5 kg par mois. Donc lorsque vous suivez convenablement votre programme, vous devez perdre au maximum 5 kg et au minimum 4 kg. Donc vous êtes en train de respecter le minimum qui est celui de 4 kg. Votre IMC, l'IMC c'est l'indice de masse corporelle. Donc l'indice de masse corporelle, il doit varier entre 18 et 24. Et votre IMC de départ, parce que vous êtes venu pour la première fois, votre IMC était à 30. Et aujourd'hui votre IMC est de 28. Ça veut dire que votre IMC a réduit de pratiquement 2. Et donc vous êtes passé du surpoids, de l'obésité du type 1 au surpoids. Parce que la première fois vous étiez déjà en obésité. Et aujourd'hui vous êtes quitté de l'obésité au surpoids. Ça veut dire que votre programme est en train d'évoluer dans le bon sens. Vos graisses totales. Le premier jour, vos graisses totales étaient de 40. Donc l'ensemble de vos graisses totales était de 40. Aujourd'hui, vos graisses totales sont de 28. Wow. Ça veut dire que vous avez pratiquement épuisé la moitié de ces graisses qui étaient surchargées dans votre organisme, qui était vraiment votre problème. Parce que nous devons également rappeler ici, à tous ceux qui nous écoutent, que le poids ne suffit pas pour quantifier si une personne a une évolution ou pas, dans le cadre d'un suivi. Les éléments que nous avons besoin de réduire lorsque nous faisons un suivi pour une personne qui a besoin de perdre du poids, nous regardons les graisses totales, les graisses viscérales. Ce sont ces graisses-là que nous avons besoin de réduire et de ramener à la normale. Du moment où vos graisses reviennent à la normale, même si votre poids n'a pas considérablement diminué, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que pendant que vous perdez du poids, pendant que vous perdez les graisses, vous faites du sport, votre organisme fabrique des muscles, favorise le développement musculaire, et alors le muscle qui a aussi une masse, donc votre poids a tendance peut rester stable ou bien diminuer très peu. Mais si vos graisses réduisent considérablement, c'est que vous êtes en train d'atteindre votre objectif. Et le but, c'est de revenir à votre quantité de graisse idéale. Et la quantité de graisse idéale pour vous, M. Lingo, votre quantité de graisse idéale doit varier entre 12 et 18. Ça veut dire que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore atteint votre quantité de graisse idéale. Vous avez pratiquement brûlé la moitié de vos graisses. La moitié des graisses superflues. Donc, il vous reste encore un challenge qui va vous permettre de ramener votre quantité de graisse à 18. Donc, étant à 28, vous êtes déjà dans le surpoids, vous êtes déjà quitté dans l'obésité graisseuse pour passer dans le surpoids graisseux. Et là, avec encore les efforts que vous allez continuer de faire, vous allez donc passer du surpoids graisseux à la normale. Et quand vous aurez atteint votre normale, alors pour nous, on sera satisfait parce que à ce moment-là, votre santé ne court plus vraiment de grands risques. Ça, c'est un paramètre très important que beaucoup de personnes ne comprennent pas et qu'il était question d'insister là-dessus aujourd'hui. On va donc regarder votre masse musculaire pour confirmer ce qu'on vient de dire. Votre masse musculaire de départ
votre masse musculaire au début, quand vous êtes arrivé ici, vous aviez une masse musculaire de 69. Vous avez une masse musculaire de 69. Aujourd'hui, votre masse musculaire est passée de 69 à 78. Ce qui veut dire que votre muscle a augmenté, votre taux de muscle a augmenté. Alors si votre taux de muscle a augmenté, il est normal que votre poids, que votre poids total augmente. Ou bien qu'il ne diminue pas. Ou qu'il ne diminue pas beaucoup. Mais sauf qu'il a diminué, ça veut dire que la masse de graisse était vraiment assez élevée et la quantité qui est partie a permis que, bien que vous ayez pris du muscle, que vous ayez perdu des kilos dans le cadre de la masse générale. On va donc regarder un autre paramètre qui est très important ici, qui sont vos graisses viscérales. Les graisses viscérales, ce sont les graisses qui sont situées au niveau abdominal. Et ce sont ces graisses-là également qui représentent la majeure partie des problèmes de l'individu. Lorsque ces graisses viscérales sont élevées, vous êtes vraiment exposé à beaucoup de pathologies. L'hypertension, le diabète, les gouttes articulaires, toutes les pathologies reliées à l'alimentation sont presque tous rattachées aux graisses viscérales. Car les graisses viscérales sont les graisses qui protègent les organes nobles. Et si on dit qu'ils protègent les organes nobles, cela veut dire que lorsque ces graisses sont élevées, les organes nobles ne sont plus libres de réagir comme il faut. Ils sont étouffés en fait. Voilà pourquoi vous allez faire une légère distance, vous vous sentez déjà étouffé, comme si vous avez un manque d'oxygène. Ces graisses-là, lorsqu'ils se détachent, ils vont boucher un artère qui va peut-être le cœur, ça va vous causer un infarctus, ça bouche un artère qui va au poumon, ainsi de suite. Donc vous voyez que ce sont des graisses qui vont intervenir considérablement dans votre santé. Et si vous ne vous arrangez pas à ce que ce soit normal, alors vous êtes toujours à risque. Et ce n'est pas le sport qui va vous aider à résoudre ce problème-là seulement, c'est également l'alimentation et votre suivi quotidien. Le sport va juste vous accompagner et vous aider à rapidement obtenir les résultats que vous voulez. Et c'est en maintenant ce sport sur le long terme et régulièrement que vous maintenez l'organisme en équilibre. Donc la première fois que vous étiez là, vos graisses viscérales étaient à 16. Vos graisses viscérales étaient à 16. Aujourd'hui, on se rend compte que vos graisses viscérales ont considérablement réduit et que vos graisses viscérales sont quittées de 16 à 14. Donc là, on se rend compte qu'il y a une différence par rapport au départ. Donc si vous continuez à travailler comme vous le faites, vous allez au fur et à mesure réduire surtout les graisses viscérales jusqu'à atteindre votre normale. La normale est entre 1 et 9. Donc le maximum que vous devez avoir est de 9 et le minimum est de 1. Parce que l'absence des graisses viscérales également va aussi être néfaste pour votre organisme. Donc il est question de savoir ces paramètres-là au préalable avant de vous engager dans un suivi. Et votre suivi, par rapport aux aliments que vous aviez pris au départ, comme vous avez expliqué, cela était orienté. Chaque produit qu'on vous avait donné, ou bien chaque médicament qu'on vous avait donné, c'était en fonction de l'objectif qu'on voulait atteindre. Ça devait agir spécifiquement sur un paramètre précis qui était élevé chez vous, qui était en déficit. Donc à partir de là, on se rend donc compte que les médicaments que vous avez pris, l'alimentation qu'on vous a prescrit est en train de faire ses effets sur votre organisme, tout simplement. Et on peut comprendre que dans un futur proche, vous aurez pratiquement réalisé vos paramètres. Bon, on ne pourra pas limiter sans également parler de vos calories. Vos calories, c'est-à-dire la quantité de calories que vous apportez à votre organisme au quotidien. Au départ, quand vous êtes arrivé ici, vous apportez un métabolisme de base à votre organisme qui s'élevait pratiquement à 1749 kcal jour. Ça veut dire que vous apportiez une quantité d'énergie qui était au-dessus de la quantité que vous dépensez. Et lorsque vous le faites, l'organisme a tendance à emmagasiner, pas à tendance, mais l'organisme emmagasine les réserves. Et quand il emmagasine le surplus, il transforme en graisse qui va donc être accumulé dans votre organisme. C'est ça qui va vous donner le support et l'obésité plus tard. Donc maintenant, il était question que les aliments que vous allez consommer, votre hygiène alimentaire, votre hygiène sanitaire vous permettent de réduire considérablement votre apport en calories et agir sur votre dépense afin que la quantité que vous apportez soit proportionnelle à la quantité que vous dépensez afin de pouvoir maintenir ou afin de pouvoir éliminer les excès. Donc là, on se rend compte que aujourd'hui, vos calories ont considérablement réduit. Vous êtes passé de 1700 aujourd'hui à pratiquement 1500 kcal. Donc ces calories-là, c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, votre taux d'énergie a commencé à réduire. Votre poids également a commencé à réduire. Parce que tout part de là. La graisse viscérale aussi, la graisse totale aussi. Plus vous consommez, mieux vous prenez du poids. Moins vous consommez, mieux vous perdez du poids. Et il est question donc de réduire vos calories sans toutefois arrêter de consommer normalement. Parce que si vous frustrez l'organisme, il
que vous faites des jeûnes intermittents comme les gens le font, certes vous allez perdre du poids, mais vous n'allez pas perdre sur le long terme parce que finalement vous allez recommencer à un moment donné à manger comme vous mangez avant. Donc il est question que vous fassiez un programme alimentaire comme ce que vous avez fait, qui ne vous impose pas grand chose, qui vous donne la possibilité de toujours consommer ce que vous avez l'habitude de consommer et de tout simplement respecter les quantités et les qualités de ce que vous avez consommé. Et que cela ne vous impose pas un rythme de rester affamé pendant longtemps ou quoi que ce soit. Donc en ce moment-là, vous allez obtenir plus facilement vos résultats. De toutes les façons, par rapport au régime comme vous avez dit, c'est vous-même qui allez nous dire comment est-ce que vous avez vu le programme et comment cela vous a été utile. Est-ce que vous avez eu des difficultés lors du respect de ce programme-là? Maintenant, vos protéines, la dernière fois vos protéines étaient faibles, vous avez des protéines qui étaient à 11. Mais là aujourd'hui, on se rend compte que vous avez régularisé votre taux de protéines, il est désormais à 17. Les protéines doivent varier entre 16 et 20. Au départ, vous étiez à 17. Lorsque vos protéines sont faibles, l'organisme a tendance à emmagasiner plus de graisse. Il ne dépense pas parce que les graisses entrent dans le métabolisme des graisses. Les protéines entrent dans le métabolisme des graisses. Et si vous avez peu de protéines, alors l'organisme, ça favorise l'accumulation des graisses. L'organisme n'arrive donc pas à hydrolyser les graisses et tout l'apport en énergie que vous avez va favoriser l'accumulation des graisses. Donc les protéines désormais sont élevées, c'est à la valeur normale. Ça permet donc que vos graisses ne seront plus accumulées en excès, ça va être rapidement métabolisé. Donc voilà à peu près vos paramètres ce matin. Le reste, vraiment, il est assez considérablement bien. Votre corps d'âge également s'est amélioré. La dernière fois, vous avez un corps d'âge de 50 ans. Aujourd'hui, vous avez un corps d'âge de 37 ans. Ça veut dire que vous avez considérablement réduit votre âge de 13 ans. Vous êtes plus jeune de 13 ans désormais. Et il faut remarquer que vous êtes actuellement âgé de précisément 40 ans. Donc vous avez rajeuni de 3 ans déjà. Donc vraiment, félicitations pour votre suivi. Alors si vous avez quelque chose à dire, nous donnons la parole parce que vous voulez bien qu'on ne laisse pas qu'à vos occupations. Voilà, je pense que je me sens beaucoup mieux un mois après. Parce que quand j'arrivais ici, c'était difficile pour moi, même par exemple, d'attacher mes lacets. Quand je me courbais, c'était très difficile. Donc on n'a pas besoin au-delà des éléments techniques que vous avez apportés. Moi, je ressens dans mon organisme que je me sens mieux, quoi. Donc c'est un programme que je peux recommander à tout le monde. Parce que ce n'est pas très exigeant ni financièrement, on ne s'abstient pas. Donc vraiment, je vais continuer mon programme. Mon objectif c'est d'atteindre 88 ou 90 kg maximum. Et donc je pense qu'avec le prochain mois qui est en train d'arriver, l'objectif sera atteint. Ok, déjà la dernière fois que vous étiez là, vous nous avez fait savoir que vous suivez d'abord déjà un programme et que malgré tous vos efforts, vous n'avez pas perdu un seul kilo. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, après un mois seulement, vous avez perdu 2 kilos, bien que vous n'ayez pas beaucoup changé dans votre comportement alimentaire? Voilà, pour être plus précis, entre novembre et janvier, j'avais pris 5 kilos. Alors que je faisais du sport, je m'abstenais de nourriture, de boissons, ainsi de suite. Aujourd'hui, je n'ai rien changé dans mon organisme et les résultats sont beaucoup plus probables. Donc, vraiment, je vous apprécie. Je vous félicite pour votre programme, pour votre équipe, pour votre dynamisme et tous ces éléments-là. Il faudrait que tout le monde vienne découvrir ce que vous faites ici au Parcours Vita. Et c'est comme cela que la santé des Camerounais va aller un peu mieux. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Merci. Nous vous remercions vraiment d'avoir accepté de partager votre expérience avec les autres, afin que les personnes puissent se baser sur vous pour peut-être mieux appréhender la chose, peut-être mieux comprendre de quoi il est question, afin de pouvoir effectivement se rapprocher de nous pour pouvoir démarrer un suivi ou alors ne serait-ce que pour écouter de plus près de quoi il est question. Car notre objectif, surtout aujourd'hui, ce n'est pas absolument que tout le monde vienne chez nous, mais c'est d'amener les gens à comprendre que c'est possible de le faire, c'est possible de résoudre ces problèmes sans trop d'efforts, c'est possible d'amener tout le monde à faire ce suivi-là soi-même. Et déjà, nous avons également des formations qui permettent même aux familles de pouvoir envoyer un membre de la famille se former pour enfin accompagner le reste de la famille dans le cadre de la prise en charge alimentaire. Voilà. Comme nous avons lancé un programme, une famille, un diététicien, une équipe de sport, un diététicien, un hôpital, un diététicien. Donc ce sont des choses que nous avons décidé de faire pour améliorer la santé des Camerounais et pour aider tout le monde vraiment à avoir les connaissances qu'il faut, car c'est la connaissance qui est notre réel problème. Une fois que nous avons l'information, nous sommes certains que nous allons rester en bonne santé et pour longtemps. Ok, félicitations. Je recommande vraiment diététique. Merci. Beaucoup de courage. Merci, nous vous remercions pour votre temps. Merci.